Votre enfant arrive bientôt ou il est même déjà là et les questions qu'on se pose à ce niveau-là, c'est est-ce qu'on peint la chambre en bleu, la chambre en rose? Est-ce que j'ai assez de vêtements, assez de couches? À quoi il faut que je pense? Eh bien pourtant, pour moi, il y a une question supplémentaire que tout parent devrait se poser. Cela concerne l'éducation financière que l'on va apporter à notre enfant. Eh bien oui, ça paraît assez anodin puisque généralement, aux périodes de Noël, vous allez gâter votre enfant. Figalos, tout compris. Père Noël, t'as pas une image? Non, c'est pas pour les enfants, à part toi, là, je suis pas là. Non, tu me lâches un peu. Aïe! Vous les gâtez également pour leur anniversaire, mais est-ce que le plus beau des cadeaux ne serait pas de leur apporter une éducation financière avec justement, en développant un investissement dès leur naissance pour générer sur le long terme des intérêts composés? Vous le savez maintenant si vous êtes adepte de cette chaîne YouTube. Sinon, je vous remets le lien en haut de votre vidéo pour savoir de quoi je parle. Mais dans tous les cas, vous le savez, plus on va faire travailler les intérêts composés, plus ça va apporter une solidité financière à votre investissement et ça va pouvoir vous donner un beau cadeau à apporter à votre enfant qui va devenir forcément adulte à un moment donné. Donc, quelle solution pour l'investissement et pour préparer l'avenir de nos enfants? Je vous propose de faire un état des lieux complet dans cette vidéo. Le premier réflexe, c'est pour 95% de la population, c'est de se tourner vers les comptes épargne style livret A, livret jeune ou encore plan d'épargne logement, le PEL. Bon, vous savez, si vous êtes coutumier de cette chaîne, c'est pas le meilleur déplacement, loin de là, mais je ne vous en tiens pas rigueur. Si vous êtes là, c'est que vous souhaitez apprendre. Eh bien voilà, dans tous les cas, si vous voulez continuer sur le compte épargne, eh bien, quitte à optimiser ce compte épargne, choisissez plutôt un livret jeune. Pourquoi? Eh bien, parce que les banques ont l'obligation de fournir des livrets jeunes avec des intérêts qui doivent être égaux ou supérieurs justement au livret A. Il ne vous reste donc plus qu'à faire le tour des banques pour savoir qui a le meilleur des livrets jeunes avec le meilleur taux d'intérêt. Voilà, quitte à faire ce choix-là, autant l'optimiser. Mais il existe plein d'autres solutions pour vos enfants et je vous propose de continuer à les voir ensemble. Et on continue avec l'assurance vie qui s'avère être plus souple, plus rentable et être un meilleur placement donc que le compte épargne selon moi. En effet, vous pouvez avec l'assurance vie investir sur deux types de supports, les unités de compte et les fonds euros. Je ne refais pas la boucle. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai fait une vidéo complète sur l'assurance vie que je vous remets en haut de votre écran. Comment et quand investir? Quand investir, vous pouvez investir le plus tôt possible, forcément pour générer les fameux intérêts composés. Plus vite vous investissez, mieux ce sera pour faire travailler votre argent. Vous pouvez alors, dès la naissance de votre enfant, ouvrir une assurance vie à son nom. L'ouverture d'un contrat d'assurance vie au nom de votre enfant mineur doit respecter quand même un formalisme particulier. Premièrement, la signature des documents. Tous les documents doivent être signés par les deux représentants légaux si votre enfant a moins de 12 ans. Si votre enfant a plus de 12 ans, vous devrez en plus obtenir le consentement de votre enfant lui-même. Deuxièmement, la clause bénéficiaire pour votre enfant mineur doit être la suivante: les héritiers légaux de l'assuré. En cas de décès de votre enfant, oui, c'est vraiment horrible à dire, mais il faut être préventif à toute éventualité. Donc, en cas de décès de votre enfant, le capital présent sur le contrat d'assurance vie est transmis aux bénéficiaires. Troisièmement, la durée maximale du contrat d'assurance vie pour votre enfant de moins de 12 ans est de 85 ans moins son âge. Si votre enfant a plus de 12 ans, vous pouvez opter pour une durée viagère, c'est-à-dire qui se termine qu'au décès de l'assuré. Tant qu'il est mineur, l'enfant ne pourra pas agir sur le contrat d'assurance vie. C'est-à-dire que pour tout rachat, qu'il soit partiel ou total, il faudra au préalable votre accord. Par contre, à sa majorité,
l'assurance vie lui revient et donc il va pouvoir agir comme bon lui semble. Si vous avez peur de ce moment, vous pouvez dès la souscription annexer un pacte adjoint qui va pouvoir faire intervenir certaines clauses à ce niveau-là. En pratique, vous pouvez limiter l'âge à lequel il va pouvoir intervenir sur l'argent, par exemple 25 ans au maximum, ou alors vous pouvez inclure également certaines clauses dans l'utilisation du capital, comme par exemple, eh bien, ok, tu peux utiliser ce capital, mais uniquement pour le financement de tes études, pour l'achat d'une voiture, ou par exemple pour un achat immobilier, à vous de choisir. Lorsque l'on veut ouvrir une assurance vie pour notre enfant, on pense peut-être spontanément à ouvrir cette assurance vie à notre nom. En effet, on se dit que l'enfant n'est pas encore en âge de savoir s'il veut investir ou pas, et donc du coup on va prendre une assurance vie pour lui, et donc la logique voudrait qu'on prenne cette assurance vie à notre nom. Il va y avoir un avantage et un inconvénient à cela. Premièrement, l'avantage c'est que vous allez alors garder la main mise sur ce capital et sur cette assurance vie. En effet, on l'a dit précédemment, si vous avez un enfant qui est assez dépensier, qui n'a pas la notion de l'argent, ça peut être intéressant de garder cette assurance vie à votre nom et de lui transmettre uniquement quand il aura cette éducation financière. L'inconvénient par contre, c'est que lorsque vous allez transmettre cette assurance vie, vous allez devoir passer par la case donation et donc il va y avoir une fiscalité associée. En effet, on ne peut pas transmettre cette assurance vie d'un contrat à un autre, ou même si vous le transmettez lors de votre décès, forcément ça passe par la case donation, donc faites très attention à la fiscalité associée. Cas numéro 2, vous mettez cet investissement en assurance vie au nom de votre enfant. Alors le principal inconvénient, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est lui qui est du coup titulaire de cette assurance vie, et s'il n'a pas reçu la bonne éducation financière et sans pacte adjoint, il peut dépenser tout l'argent, dilapider tout l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu des fortunes entières sur une assurance vie être dilapidées en quelques mois ou en quelques années. Bref, par contre, le principal avantage que ça aura, c'est que lorsqu'il va être en âge d'épargner lui-même, le contrat d'assurance vie aura déjà atteint la notion d'ancienneté. En effet, pour avoir l'avantage fiscal en cas de retrait ou autre, encore une fois, je ne referai pas toute la vidéo, mais il faut savoir qu'il va falloir avoir une ancienneté minimale de 8 ans pour avoir un certain avantage au niveau fiscalité. Or, quand votre enfant sera en âge d'épargner, forcément, votre contrat, si vous l'avez ouvert à sa naissance, les 8 ans, ils seront d'office réglés. Ça, c'est peut-être un avantage vraiment à prendre en compte. Petit tips NPM également, sachez qu'il existe certains produits d'assurance vie adaptés aux enfants. Par exemple, c'est le cas de Yomoni. Vous le savez, moi j'ai mon assurance vie qui est chez eux. Ils vont avoir aussi le produit d'assurance vie spécial enfance qu'ils appellent le Yomoni Kid, qui est accessible pour un ticket d'entrée, je crois, de 300 € à l'heure où je vous parle. Donc c'est tout à fait acceptable. Et vous pouvez également gérer votre profil risque par rapport à l'âge de votre enfant. Bref, si ça vous intéresse, je vous remets une nouvelle fois le lien qui vous emmènera directement sur Yomoni. Après l'assurance vie, vous avez deux autres possibilités pour investir en bourse avec vos enfants ou pour vos enfants. Il s'agit du PEA, le plan d'épargne en action, ou également le CTO, le compte titre ordinaire. Avec la loi Pacte, ce qui est très intéressant, c'est qu'il existe maintenant le PEA jeune. En effet, ce PEA jeune est pour les, on va dire les enfants, les vieux enfants, les jeunes adultes de 18 à 25 ans, donc les enfants qui sont encore rattachés à votre foyer fiscal. Alors c'est une notion très importante parce que s'il n'est plus rattaché à votre foyer fiscal, c'est directement un PEA classique. Et sachez qu'en France, un enfant ou un jeune adulte peut être rattaché à votre foyer fiscal jusqu'à ses 21 ans maximum ou 25 ans si l'enfant continue ses études. Bref, ce qui est très intéressant là, c'est que vous pouvez l'initier à investir en bourse et que le PEA jeune, avec un plafond du coup qui va être réduit là à 20 000 € de dépôt contre 150 000 € pour un PEA classique, va être automatiquement transféré sur un PEA classique lorsque l'enfant dépassera ses 25 ans. Vous voyez que le PEA est donc très intéressant pour le PEA jeune. Par contre, il faut que votre enfant ait 18 ans au minimum, donc ça peut freiner quelques personnes. Par contre, vous pouvez également investir en bourse via le compte titre ordinaire. Là, vous avez un petit peu les mêmes notions de bourse. Par contre,
Sachez que vous n'avez pas l'avantage d'exonération d'impôt sur le revenu lorsque votre contrat PEA a plus de 5 ans d'ancienneté. Vous avez donc une exonération d'impôt sur le revenu sur les intérêts que vous allez percevoir à ce moment-là, alors que le CTO, là, vous n'avez pas cette exonération fiscale. Par contre, vous pouvez là investir sur plus d'actions ou plus d'ETF qui sont du coup hors de l'Europe, et donc vous pouvez toucher un petit peu des investissements de type mondiaux. C'est là aussi l'avantage du CTO. Autre produit d'investissement, ça va être le PER, le plan d'épargne retraite. Alors je sais, ça peut paraître absolument ahurissant de penser déjà à ouvrir un plan d'épargne retraite à un enfant qui vient juste de naître, mais vous allez voir que vous pouvez obtenir certains avantages à le faire. En effet, déjà, vous, via l'investissement en PER, vous allez profiter de l'avantage fiscal. Si vous ne le savez pas, je vous remets une nouvelle fois le lien en haut de votre écran pour avoir la vidéo dédiée sur le sujet. En plus de ça, votre enfant va pouvoir obtenir un investissement qui va travailler une nouvelle fois sur le long terme, un petit peu comme l'assurance vie qu'on a vu précédemment. En effet, on va avoir une nouvelle fois les intérêts composés qui vont pouvoir faire travailler des intérêts et générer des intérêts sur des intérêts. Et là, c'est un pouvoir vraiment très avantageux pour lui. Également, il va falloir savoir qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la retraite pour percevoir cet argent. Il existe notamment d'autres clauses de bénéficiaires. En effet, si votre enfant décide d'acheter sa résidence principale, c'est un motif de sortie du PER. Donc, ça peut être très intéressant de faire cette stratégie-là. Libre à vous de le voir. Par contre, une nouvelle fois, comme l'assurance vie, comme tout autre produit d'investissement, tous les PER ne se valent pas et tous les PER ne sont pas ouverts aux mineurs. Il va falloir donc chercher un PER intéressant au niveau vraiment de son travail d'investissement et un PER ouvert aux mineurs. Parlons maintenant d'éducation financière de nos enfants. Levez le doigt ceux qui savent ce que c'est qu'un holocauste. L'éducation financière est pour moi la base. En effet, ouvrir des solutions d'investissement pour vos enfants, c'est bien. L'éduquer financièrement, c'est mieux. En effet, on dit que les chiens ne font pas des chats, mais il y a quand même quelques exceptions. Combien de fils de milliardaires ont su ainsi dilapider une fortune phénoménale de leurs parents une fois qu'ils l'ont perçue? Ça, c'est vraiment ce qu'il va falloir éviter. On peut avoir des solutions d'investissement qui sont vraiment adaptées pour eux, mais quand on va leur léguer vraiment la propriété de tous ces investissements ou quand ils vont être livrés à eux-mêmes pour réaliser leurs propres investissements, quand vous ne serez peut-être plus là pour les aider à les gérer, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui reste dans leur esprit. Et c'est cette éducation financière qu'il va falloir mettre en place. En effet, si vous avez peur déjà que votre enfant dilapide tout votre argent dès lors qu'ils vont avoir les clés de l'assurance vie ou les clés du PER, c'est que déjà il y a un problème. Donc il va falloir anticiper cette chose. N'hésitez pas à essayer de mettre en place certaines solutions qui vont permettre de les éduquer. Je ne sais pas, par exemple comme la mise en place d'un argent de poche qui va devoir être dédié à de l'investissement. N'hésitez pas à rajouter par exemple une petite composante de récompense si de cet argent de poche, au lieu de le dépenser dans des bonbons, ils l'ont dépensé à réfléchir, à développer quelque chose qui peut leur rapporter un petit peu plus. Là, voilà, les champs des possibles est ouvert. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à apporter cette éducation financière. Il vous remerciera plus tard, bien évidemment. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a un petit peu ouvert l'esprit sur le champ des possibles pour l'investissement pour votre enfant. Voilà, moi je pense que l'assurance vie est déjà une solution d'investissement déjà pas mal adaptée pour votre enfant, puisque sur une période de 18 ans, on va pouvoir faire travailler les intérêts composés. Ça peut être très intéressant et on peut tutoyer des rendements assez intéressants sur une période long terme, vous le savez. Donc c'est pas mal. En plus, on peut rajouter certaines conditions qui peuvent modérer le retrait de cet argent. Donc le champ des possibles est ouvert. À partir de ses 18 ans, vous pouvez initier votre enfant à la bourse avec le PEA jeune, par exemple, qui est ouvert de 18 ans à 25 ans. Ça encore, libre à vous de faire votre propre choix. L'intérêt premier est de vraiment faire et de proposer une éducation financière à vos enfants. Vous aurez beau faire vraiment tout pour eux, à un moment donné, s'ils dilapident tout cet argent en un rien de temps, vous aurez fait tous ces efforts pour rien. Alors certes, les enfants sont apparemment source de bonheur infini.
Je suis sûr que vous pensez à ça quand il pleure la nuit et qu'il vous réveille à 3 heures du matin, mais il faut vraiment savoir que c'est également une grosse source de budget. Apparemment, il faut environ 100 000 euros pour éduquer notre enfant et pour qu'il puisse vivre et avoir une solution au niveau de ses études. 100 000 euros, c'est un gros budget. Donc si en plus vous misez entre guillemets sur le mauvais cheval, qui vous dilapide ensuite tout votre argent et qui n'est pas prêt à affronter vraiment le monde de requins qu'est l'investissement qui l'attend, essayez vraiment d'anticiper la chose et de lui proposer l'éducation financière adaptée. Dans tous les cas, vous le savez, ça peut être très intéressant de le préparer dès son plus jeune âge et dès sa naissance, son avenir. Dans tous les cas, vous le savez, vous avez des objectifs pour vous, vous avez maintenant des objectifs pour lui. Respectez ces objectifs, devenez riches, chacun, les parents et vous. C'était Mathias. Ciao, ciao.